السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous allons décrire un peu aujourd'hui, rappeler comment faire la prière de al-istikhara, salat al-istikhara. Comment on la fait. Donc la prière de al-istikhara, c'est une prière très importante pour tout musulman. Tout d'abord, il faut savoir c'est quoi l'istikhara. En français, on dit la prière de consultation. Mais l'istikhara, ça veut dire quoi en arabe? Donc l'istikhara vient du terme al-khayr. Istikhara veut dire demander ce qui est meilleur. C'est comme tu dis al-istighfara, qui vient de al-maghfira, demander du pardon. Donc demander le pardon. Donc al-istikhara, c'est demander le meilleur. À qui? À Allah tabaraka wa ta'ala. Donc dans cette prière, on va demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous donner ce qui est meilleur pour nous. Parce que c'est Allah le seul qui sait ce qui est meilleur. C'est pour cela qu'on dit la prière de consultation. Tu consultes Allah tabaraka wa ta'ala de te donner ce qui est meilleur pour toi. Alors cette prière est très importante. Jabir radiyallahu anhu dit que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كسورة من القرآن. Jabir dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enseignait la prière de l'istikhara dans toutes les affaires, comme une sourate du Coran, comme un chapitre du Coran. C'est pour montrer l'importance de la prière de l'istikhara. Le prophète l'enseignait à ses compagnons comme il les enseignait un chapitre du Coran. Donc c'est très important cette prière. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir comment on fait cette prière et pourquoi on l'a fait. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il dit إِذَا أَهَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ. Si un parmi vous projette faire quelque chose, qu'il prenne 2 rak'at, qui ne sont pas des rak'at obligatoires, puis il dit. Donc cette prière, lorsqu'on projette faire quelque chose, tout ce qu'on a envie de faire dans ce bas monde, avant de, par exemple, de se marier, avant de passer un concours d'un examen, un entretien d'embauche, tout ce qu'on veut faire, tout d'abord il faut faire la prière de l'istikhara. Il faut demander à Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs moi personnellement, avant de faire quoi que ce soit, pardonnez-moi, je fais la prière de l'istikhara. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous conseille, lorsqu'on projette de faire quelque chose, de faire cette prière. Alors, ces 2 rak'at sont comme des rak'at normales. On fait les rak'at comme on les fait dans les autres rak'at, comme la prière du Fajr. On lit la sourate al-Fatiha et quelques versets du Saint-Coran. Donc, après, on va réciter cette invocation que je vais mettre en bas de la description en arabe. Et pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe, je vais mettre en écriture latine, en alphabet français. Vous allez voir comment on lit cette invocation. Donc, tout d'abord, on commence par dire Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Alors, ça veut dire quoi? Vous allez voir que, par exemple, dans d'autres traductions, on va vous dire que je te consulte par ta connaissance. Mais comme on a déjà dit à l'istikhara, c'est demander ce qui est meilleur. Donc, tu dis Allah, je te demande ce qui est meilleur par ta connaissance, par ta science. Et je t'implore de m'accorder le pouvoir par ton pouvoir. Et je te demande par ton immense générosité. Car toi, tu es capable et moi je suis incapable. Et tu sais et moi je ne sais pas. Et c'est toi qui sais le mystère, l'inconnu. Maintenant, on va entrer dans la première phase de cette invocation, de cette prière. Parce que cette prière, elle a 2 phases. La première phase, tu vas demander à Allah de te donner ce que tu veux si c'est meilleur pour toi. La deuxième phase, tu vas demander à Allah de t'éloigner de ce que tu veux si c'est pire pour toi. Car c'est Allah qui sait, nous on sait rien. Donc tu entres dans la première phase, tu dis Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amru khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Tu dis maintenant, si Allah, tu sais cette chose-là, si tu sais que cette chose-là que je veux
est meilleur pour moi, est une source de bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, destine-la moi et facilite-la pour moi. Puis bénis-moi bénis-la pour moi. Alors là, il est recommandé ici, mais ce n'est pas obligatoire, il est recommandé de dire ce que tu veux. Lorsque tu viens à ce niveau-là, tu mets une pause et tu dis ce que tu aimerais qu'Allah te donne. Maintenant, on entre dans la deuxième phase. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. Maintenant, tu dis à Allah, si tu sais que cette chose que je veux est une source de mal pour moi et pire pour moi, dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, فاصرفه عني, détourne-la de moi, واصرفني عنه, et détourne-la de moi. Et prédestine-moi ce qui est meilleur pour moi et rends-moi satisfait de cette décision-là. Donc, en général, cette invocation-là, comme on a déjà dit, c'est une consultation. Al-Mushawara. Tu consultes qui? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu veux une affaire, puisque toi tu ne sais pas, est-ce que cette affaire est meilleure pour toi ou est pire pour toi? Donc, tu consultes Allah Tabaraka wa Ta'ala. Je me rappelle bien, j'avais une amie qui est venue un jour me demander une invocation, parce qu'il voulait faire le baccalauréat. Donc, je lui ai donné cette invocation, la prière de l'Istikhara. Lorsque je lui ai donné cette invocation, il m'a dit que, est-ce que tu peux supprimer le dernier passage? Le passage qui dit que si c'est pire pour moi, de m'éloigner de ça. Il a dit que moi, je veux le baccalauréat. Si c'est meilleur ou c'est pire pour moi, je veux le baccalauréat. Il dit, subhanallah. Et donc, tu vas chercher d'autres personnes de te donner une autre invocation parce que moi, je ne peux pas supprimer les paroles du prophète. Donc, nous, on consulte notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala car nous ne savons pas ce que nous voulons. Est-ce que c'est meilleur pour nous ou c'est pire pour nous? Donc, tu fais cette invocation-là et tu espères qu'Allah va te donner ce qui est meilleur pour toi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.